et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info des réseaux. Dans le premier numéro, nous vous donnions une définition des réseaux sociaux d'après de jeunes utilisateurs. Ils sont en effet les plus présents de nos jours sur ces technologies. Aujourd'hui, nous vous proposons une vision différente de ce que sont les réseaux sociaux du point de vue d'adultes actifs. C'est un service qui regroupe plusieurs personnes et des organisations afin de créer des liens ou de partager des choses et d'échanger des contenus différents. Un réseau social, disons que c'est un moyen moderne de communiquer, c'est-à-dire que de plus en plus on trouve des moyens, à part le téléphone évidemment, le téléphone à l'ancien je veux dire. C'est un moyen de communiquer par l'image et par la voix. Réseau social, c'est maintenant que j'entends le terme avec les enfants. C'est un réseau où on parle un peu de tout, la société, politique, plein de choses. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pris de court. J'ai jamais essayé de définir ça. Cela me permet d'avoir plus d'informations phénoménales. Cela me rapproche des gens qui sont loin, qui sont à l'extérieur, de pouvoir communiquer avec ces gens-là sans dépenser beaucoup d'argent. Cela me permet aussi d'évoluer un peu mon petit commerce. Les réseaux sociaux ont, comme nous pouvons le voir, une place particulière dans la vie de ces femmes. Paradoxalement, elles l'utilisent autant que les plus jeunes. Ces moyens de communication les rapprochent elles aussi de leurs amis, mais leur servent aussi dans leur vie professionnelle. Pour discuter avec des amis et parfois pour créer des groupes de travail et pour aussi pour m'informer, partager des choses et voilà. Je discute avec mes amis, disons que ça m'a permis aussi, surtout avec Facebook, j'ai retrouvé des amis du lycée, donc que j'avais perdu de vue depuis pratiquement 30-40 ans. Et je les ai retrouvés grâce à Facebook, j'en ai retrouvé certains en tout cas. Je communique, je discute beaucoup avec mes amis. WhatsApp, c'est ma génération parce que j'aime bien le dire, c'est ma génération, mais là, j'utilise beaucoup WhatsApp. Ça, je l'utilise beaucoup pour la maison. Partout où je suis, j'utilise WhatsApp. Je suis connectée, voilà, donc je suis WhatsApp, quoi. Sur WhatsApp aussi, comme on dit, on retrouve nos amis, on échange. On peut vendre aussi. On peut vendre. Quand on a des produits à présenter, on peut toucher plein de gens. Et ça nous permet aussi de nous réunir en ligne. Pourquoi pas, on se réunit en ligne, toujours avec nos WhatsApp là, et aussi de prier. Vraiment, on fait beaucoup de choses avec WhatsApp. À part WhatsApp, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Instagram, ni sur Snapchat, des trucs comme ça. Non, je suis juste sur WhatsApp, de manière professionnelle surtout. Cela me permet je suis intégrée d'ailleurs dans plusieurs groupes de revendeurs, de grossistes. Cela me permet d'évoluer, comme je vous l'ai dit tout de suite, d'évoluer mon petit commerce. WhatsApp et autres réseaux sociaux ne sont pas les seules technologies qu'elles utilisent à peu près tous les jours. D'autres technologies omniprésentes sont les moyens de transfert d'argent. Ces femmes les utilisent presque chaque jour pour vendre ou pour acheter. Le transfert d'argent est devenu un indispensable de leur vie. Oui, j'utilise le transfert d'argent Wave et Orange Money. Voilà, ça me permet d'envoyer de l'argent pour acheter des choses et aussi ça me permet en ce moment-là de payer ma scolarité à l'école. Je fais directement un transfert d'argent à la direction. Et voilà, je reçois aussi de l'argent que je garde dans mon compte en cas de besoin. Ça permet aussi de payer, par exemple, si on n'a pas d'argent liquide avec nous, ça nous permet de payer quand on est au restaurant ou quand on est dans une boutique qui accepte ce genre de paiement. Il y a plusieurs dizaines d'années, quelques décennies donc, on utilisait les mandats et autres, donc ça c'est devenu obsolète. Donc forcément, avec les moyens de communication, les nouveaux moyens de communication, on a amélioré justement
comment ça s'appelle, ce moyen justement de convoyer l'argent, d'envoyer l'argent. Et ma foi, moi je trouve que c'est très positif à l'époque où nous sommes. Et j'utilise ça parce que c'est un moyen fiable déjà d'envoyer de l'argent. Tu peux envoyer n'importe quelle somme sans être inquiété. Et ça, c'est quand même un grand pas dans le développement de la technologie. Ça nous aide beaucoup parce que quand tu es dans ton marché, tu as des courses à faire, vu les taux d'agression très élevés, tu préfères ne pas sortir avec de l'argent. Tu arrives, tu as court d'argent, tu entres dans une boutique, tu fais un retrait. Donc, ça nous sécurise pour acheter nos crédits, pour payer nos factures, certaines factures, tout ça. Ça arrange vraiment, ça nous permet de ne pas toujours traîner avec de l'argent. J'ai un compte Orange Money, j'ai un compte Wave. Et cela me facilite carrément la tâche parce que cela me permet de faire mon business tranquillement. Je paye mes fournisseurs par Orange Money par exemple ou par Wave. Je reçois mon argent quand je donne mes marchandises aussi. Les gens me payent par Orange Money ou par Wave. Voilà. Et cela me permet d'économiser parce que si on te donne l'argent tout de suite là, tu dépenses. Mais si c'est dans ton compte, bof, tu as peut-être la paresse d'aller retirer de l'argent. Le transfert d'argent leur simplifie la vie. Au rythme où évolue la technologie, on peut se demander comment ces outils peuvent changer nos vies à l'avenir. En effet, ils deviennent de plus en plus populaires, de plus en plus importants. Supermarchés, marchés, boutiques, de plus en plus de commerces se font par ces moyens-là, au point de totalement remplacer les transactions classiques. C'est quelque chose qui est révolutionnaire, quelque chose qui a déjà changé pas mal de choses. Parce qu'avant, on se déplaçait, on allait faire la queue pour payer nos factures. Et maintenant, on n'a même plus besoin de se déplacer, que ce soit pour les factures d'Internet, d'électricité. Maintenant, c'est à la portée de tous et c'est vraiment... Et je pense que d'ici quelques années, ça va encore plus s'améliorer. Comme on dit, les gens avancent et aussi la technologie avance aussi. Donc, d'ici quelques temps, ce sera encore plus bénéfique pour pratiquement tout le monde. Je pense qu'on doit s'adapter à ces moyens, justement, à ces technologies, en tout cas. Et moi, je pense que oui, ça peut révolutionner le monde, ça peut révolutionner, mais changer notre façon de vivre, non, je ne pense pas. Il ne faut juste pas abuser de certaines choses. Si on utilise les technologies à bon escient, je pense que oui, ça peut changer positivement notre façon de vivre, mais il ne faut juste pas en abuser, quoi. C'est normal hein, qu'à l'avenir, ça va changer parce que rien ne reste stationnaire. Hein, mais ça va changer, mieux encore. Hein. Je souhaite vraiment que ça change nos vies parce que on est dans un monde vraiment très moderne et la technologie a beaucoup évolué. Hein. Donc, vraiment, si on parvient à rester sur place et faire nos trucs sans bouger, ça, c'est un avantage pour moi. Comme nous avons pu le voir, la technologie est un outil aux multiples usages. Divertissement ou éducation chez les plus jeunes, moyen de rapprochement ou de travail chez les plus âgés, elle est aujourd'hui une part importante de nos vies quotidiennes. La technologie change chaque jour et les moyens ne cessent d'évoluer et nos façons de faire et de vivre. L'info des réseaux vous parle de ces changements et de leur importance dans nos vies. À bientôt pour un nouveau numéro de l'info des réseaux sur votre chaîne YouTube Scène Directe.